Nous avons un massif forestier assez remarquable qu'on peut mieux exploiter, mais nous avons un autre problème, c'est qu'il n'y a pas eu en réalité de politique industrielle pour les entreprises de la première et de la seconde transformation, ce qui explique d'ailleurs que quand on regarde les statistiques du commerce extérieur, ce qui est paradoxal, c'est qu'en matière de bois, on a une structure commerciale d'un pays du tiers-monde, puisqu'on exporte des grumes et on importe des meubles ou des planches. Donc c'est vraiment très important de structurer cette filière aval, notamment à entrer au capital des entreprises de la filière aval pour les permettre de grossir. Et j'ajoute d'ailleurs, pour ce qui concerne les scieries, nous mettons en place ce qu'on appelle des contrats d'approvisionnement qui permet désormais aux scieurs d'avoir une visibilité sur 2 ou 3 ans dans les quantités que l'ONF peut vendre. Puisque auparavant, nous avions chaque année des adjudications, des appels d'offres, donc un scieur ne savait pas trop sur quelle quantité il pouvait compter l'année prochaine. Maintenant, nous sommes sur des contrats de 3 ans et ça donne une très grande satisfaction aux scieurs. Concernant le problème des retraites, est-ce que vous pourriez préciser comment vous pensez régler cette question? Il y a une question très simple, c'est que l'Office national des forêts est un établissement public industriel et commercial employant des fonctionnaires pour partie et des agents de droit privé pour un tiers. Et il y a un effet indirect de la précédente des réformes des retraites qui ferait payer à l'ONF un taux de cotisation beaucoup trop élevé, ce qui remet en cause son modèle économique. Donc il suffit qu'on décide d'appliquer à l'ONF ce qui est appliqué à la Poste en matière de taux de cotisation employeur, je précise, et pas employé, pour que nous puissions travailler en confiance avec l'État. Et c'est ce que je souhaite dans le cadre du prochain contrat d'objectifs entre l'État et l'ONF. Le taux de cotisation est de combien à la Poste? Il est de l'équivalent dans le secteur privé, c'est-à-dire un peu plus de 50%, alors que pour le taux de cotisation apparent employeur, là je rentre dans la technique, pour les fonctionnaires de l'État, avoisine les 100%.